Et bonjour, c'est parti pour une nouvelle présentation. Cette fois-ci, c'est La Voix des sorcières de Émilie. C'est parti. Donc voici l'oracle de Émilie qui est livré dans un super beau pochon en velours, je pense. Il est tout doux, il est tout beau. Il faut savoir que cet oracle, il est en campagne, j'arrive jamais à dire ce mot-là, il est en campagne Ulule. Donc en fait, c'est les internautes qui financent pour l'impression de cet oracle. Donc Émilie, donc ça s'écrit E-M-Y, plus loin, Li, L-E-E-E. Non, pardon. Émi, plus loin, Li, L-E-E. Voilà, on va s'arrêter avec les E. Qui, je sais plus ce que je disais, mais c'est pas très grave. Donc elle lance, elle a déjà fait une campagne Ulule où elle a tiré 70 exemplaires, je crois, ou un peu plus, je ne me rappelle pas. Et là, elle en a relancé une parce que elle avait beaucoup de demandes pour cette jolie oracle en même temps. Comme vous allez voir la beauté, c'est pas surprenant. Et là, c'est jusqu'au 21 juin. Donc il faut se dépêcher de le commander. Il est à 29,90 plus les frais de port. Donc il faut se dépêcher de le commander jusqu'au 21 juin parce que si ça n'atteint pas 70 commandes minimum, ou là je crois que c'est 70 commandes, bah, du coup elle ne pourra pas le réimprimer. Le faire en réimpression. Je vais vous mettre son lien là. J'espère que je vais y arriver sur YouTube là, pardon. Sinon, il faut aller voir le murmure de vos guides. C'est sa page Facebook et peut-être Instagram, je ne sais pas, parce que moi je la suis que sur Facebook. Mais c'est le murmure de vos guides si vous voulez aller voir Émilie. Si je n'arrive pas à mettre le lien. Parce que je ne sais pas si ça marche, des fois ça ne marche pas toujours. Voilà, bon allez, je vous présente. Donc ça s'appelle La Voix des sorcières. Comment? Et il y a combien de cartes? Je ne me rappelle même pas, tiens. Je ne me rappelle plus. On a... est-ce que c'est noté? Tiens. Je crois que je l'ai vu quelque part. Combien de cartes il y avait? Je crois que c'est une cinquantaine. Je ne me rappelle pas. Je ne suis pas très douée, on va dire. Bravo. La fille qui connaît son sujet. Je suis désolée. Je crois que c'est une cinquantaine. Parce qu'elles ne sont pas numérotées. Vous voyez, il y a quand même pas mal de cartes. Je crois que c'est une cinquantaine. Je suis désolée, je ne sais plus. Alors, bon. Voyons voir un petit peu le cœur du sujet. Donc là, vous avez tout au début, du coup, le sommaire avec les différentes cartes. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, ça traite un peu de... Enfin, ça traite. Non, ça traite pas, mais il y a différentes thématiques. Vous voyez, on a aussi bien... ça parle du crapaud, que ça parle du chocolat chaud, des plantes séchées, de la pleine lune, du tournesol, du sagittaire, du renard. En fait, c'est vraiment tout ce qui est lié aux sorcières en général. Ah oui, elle a même le chapeau, vous voyez. Je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps, donc je ne l'ai pas encore bien exploré. Alors, donc du coup, on a à chaque fois, comme là je vais vous montrer sur la carte, celle-là, c'est la pierre tombale. On a donc le nom de la carte et on a trois ou quatre, ça dépend, 3 ou 4 mots-clés. Donc là, ça nous parle de souvenirs, mémoire, recueillement. Donc on a le livret explicatif, mais on peut aussi, vous voyez, c'est de l'illustration, là, du dessin, ouais, pour faire parler son imagination. Et puis de toute façon, parfois les cartes vont nous parler plus personnellement. Vous voyez, ça va être plus... les cartes vont être plus... plus en interprétation personnelle. Je vais y arriver, je crois, j'ai l'impression. Donc, est-ce que je trouve la pierre tombale? Tiens, ce serait peut-être mieux, comme ça je vous montre. Donc la pierre tombale, donc ici, on a encore, donc ici on retrouve le mot-clé, là le nom de la carte, pardon, ici. On a 4 messages, il me semble. Ouais, c'est ça. On a ce que la pierre tombale dit de moi. Donc, hop, l'encarté. Je
Je suis désolée, c'est pas très pratique. J'espère que vous allez bien voir. On a l'encarté ce que la pierre tombale dit de moi. Donc, ça peut un peu résumer ce que, oui, carte personnelle finalement. Ensuite, on a le message de la carte qui peut être un peu plus d'aspect général, je dirais, le message de la carte. Ensuite, ça, c'est très très bien. On l'a pas chez tous les oracles. On a le message de la carte inversée, même s'il y en a qui s'y mettent, mais c'est pas tous. Carte inversée, donc ça, c'est pas mal comme ça, si vous avez la carte qui tombe à l'envers. Et ensuite, on a encore un autre message, le message caché de la pierre tombale. Donc là, on a un petit résumé, là, un petit paragraphe. Et on a, du coup, un 5e message. On a l'astuce de sorcière qui peut s'apparenter à un petit exercice, à un petit truc personnel. Là, vous voyez, on nous dit l'astuce de sorcière. Et si tu crées chez toi un espace dédié à la mémoire de tes défunts, pour la mise en place de ton hôtel, installe quelques photos et décore-le selon ce que ces personnes aimaient lorsqu'elles étaient incarnées sur Terre. Vous voyez, allume une bougie pour guider leur âme jusqu'à toi et prends le temps de te connecter à la mémoire de souvenirs heureux. Donc ça peut être le message, l'astuce de sorcière, ça peut être comme un petit rituel, voilà. Un rituel à faire. Et ça, on l'a pour chaque carte. Donc ça, c'est vraiment pas mal, je trouve. Et ensuite, je pense qu'on... Enfin voilà, de toute façon, elle met des exemples de tirage. Hein. On a les exemples de tirage comme d'habitude. Et puis après, on tire un peu à sa guise. Et puis, on choisit vraiment le message qu'on a envie. Si aujourd'hui, on a juste envie d'avoir le message de la carte, on prend ça. Si on a envie d'avoir le message caché, c'est vraiment en fonction. Ou alors, on ne lit pas le livret, puis on fait juste au ressenti de la carte aussi, laisser infuser le message simple, les mots qui sont sur la carte. Voilà. Donc le dos est comme ça. Il est magnifique. Très, très beau. Je souligne que c'est une impression française qu'elle a fait partager, Émilie. Donc, c'est vraiment pas mal en impression. C'est quand même de la qualité. Hein. Hop, et les tranches sont neutres. Donc, ça, c'est top aussi. Au moins, moi, je trouve que ça s'abîme moins. Et puis, au niveau de la taille de la carte, je pense que c'est les mêmes... la même taille que ces oracles précédents là. Hein. Parce qu'elle en a fait pas mal, Émilie, quand même. J'en ai combien, moi, de elle? J'en ai qu'un. Non, j'en ai 2. Mais il y en a qu'un. Il y en a qu'un avec des grandes cartes, du coup. Mais la carte est, oui, standard, en fait. Hein. Vous voyez, quand on veut les mélanger, ça va, ça se tient bien. Ça se mélange bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Allez, je vous les montre un petit peu. J'espère que le téléphone, il va se mettre. Bon, sinon, je vous lis, c'est pas grave. Je comprends pas que des fois, ça se met pas, là. C'est pénible. On a le corbeau, communication avec les défunts, médiumnité, la capacité à voir l'invisible. Violet. Elle a vraiment elle a vraiment une bonne patte, je trouve, moi, Émilie, pour créer comme ça les illustrations. Parce que c'est elle qui fait tout. Hein. Les déguisements, les faux semblants, les apparences trompeuses, les mensonges. Ça, c'est pas mal aussi. La danse intuitive, connexion à la terre, ancrage. Joli. Je me rapproche un peu pour que vous voyez mieux. Donc la pierre tombale qu'on a vu tout à l'heure. Le chocolat chaud, le réconfort, la légèreté. Pas mal. Le chat, elle est belle, celle-là j'adore. Guide spirituel, intuition, voix intérieure. Le manoir hanté, énergie négative. Et oui. La pleine lune. Le cercle de pierre. Il nous dit passage, portail, alignement. Ah ouais, c'est pas mal. Je peux encore tout explorer, moi, donc je découvre aussi un petit peu. Le cerf, bienveillance, indulgence, bonté. Ouais, c'est pas mal. La vieille femme, la sagesse. Le pentacle, la magie, la protection. Les champignons,
croissance spirituelle, élévation. C'est pas mal ça. C'est pas souvent représenté, les champignons. Le scorpion, intensité émotionnelle. Le sagittaire, déplacement, mise en mouvement. Elle n'a pas mis tous les signes, hein, forcément les signes astro, hein, mais le bâton de sauge, purification énergétique, pas mal. La balance, indécision, choisir. La chauve-souris, renouveau. Elle a mis quelques animaux dedans, ouais, je trouve que c'est pas mal. Les chaudrons, l'abondance. Ouais, elle est chouette celle-là aussi. J'espère que les couleurs se ressortiront bien. Le gâteau, célébration, joie. En plus avec le gâteau, là, ça fait un peu Halloween, c'est rigolo. Ça fait un peu tête de citrouille, là. Le feu, c'est pas mal ça aussi. La foi, les croyances. La bougie, oh elle est belle celle-là aussi. La lumière, l'espoir. Le plaid, repos. Chouette en vert. L'épi de maïs, la réussite, le succès. La baguette, le pouvoir personnel. La pomme de pin. On n'en voit pas souvent non plus ça. La création, pas mal. La pomme, fertilité, fécondité. Le raisin, l'ivresse, l'emballement. Ah ouais, c'est pas mal aussi ça. L'araignée, elle est belle celle-là. Patience, persévérance. Ouais, elle est vraiment bien représentée, je trouve. Le renard, joli aussi. Perspicacité. L'écureuil, préparation. Les sorcières, solidarité. Le crapaud, la guérison, la métamorphose. Le crâne, le cycle, la fin et le début. Et ouais, pas mal aussi. Le tournesol. Le loup, tournesol qui nous dit attraction. Le loup, instinct de survie. Ouais, besoin de liberté. Le fantôme, les chaînes du passé. Pas mal. La feuille de Django. Je connais pas ça. La résilience. C'est joli. Le chêne, solidité, longévité. Ah, c'est pas mal ça aussi. J'adore. Le balai, faire le ménage. Pas mal. La speljar, l'intention, l'envie profonde. Les bonbons, douceur de l'enfance. Un peu Halloween, c'est marrant. La cannelle, l'amour, l'attirance. Ouais, c'est pas mal aussi. Le chapeau. C'est toujours un peu le même univers en fait qu'elle fait, mais moi j'aime bien. Ouais. Les plantes séchées, la temporalité, c'est pas mal ça aussi. Les oies sauvages, se libérer, ouais. Prendre le large. Le grimoire, connaissance, c'est joli, j'adore. La plume, les signes, ben oui. L'épouvantail, la peur, l'inconnu. Et la citrouille, l'hommage. C'est joli. Franchement, si vous connaissez Émilie, bon bah peut-être que vous allez aller le prendre, hein, le murmure de vos guides. Parce que c'est son nom de Facebook, là, la page Facebook. Et puis si vous ne connaissez pas, ben vraiment n'hésitez pas parce que moi je le trouve top. Et puis comme je vous ai dit, enfin je pense que je l'ai dit au début de vidéo, il ne sera pas commercialisé, hein, cet oracle, il sera vraiment qu'en campagne Ulule. Donc n'hésitez pas à aller voir sur sa page Facebook le murmure de vos guides. Donc c'est Émilie, EMY-L en majuscule EE. Et qui est au prix de 29,90 plus les frais de port. Mais vraiment, il est très très bien. Mais je suis désolée, je ne sais plus le nombre de cartes. Mais je pense qu'il y en a une petite cinquantaine. Ça fait un bon paquet de cartes. Donc voilà pour cette petite présentation. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous allez le prendre. Merci beaucoup et bonne journée.